Dans cette vidéo, je vais te donner 4 conseils pour faire des vidéos plus travaillées, plus professionnelles, qui ont un meilleur look et qui font l'effet waouh quand les gens la regardent. Alors ces conseils, ils s'appliquent aux professionnels qui ont une entreprise, qui font des vidéos, ou à ceux qui veulent apprendre à faire des vidéos pour leur entreprise, ou même aux amateurs qui veulent juste faire des vidéos pour leurs vidéos de vacances, etc. etc. Ça s'applique vraiment à tout le monde. Et de manière générale, il y a un conseil bonus que je vais te donner à la fin de la vidéo, et c'est très important, très important, que tu écoutes ce conseil bonus et que tu le suives. On est parti. Conseil numéro 1. Conseil numéro 1, le mouvement. Lors de ton tournage, il est hyper important que tu fasses des plans fixes sur trépied, à la main, comme tu veux, des plans fixes. Voilà, je ne parle pas de plans où tu bouges et tu les stabiliseras en post-prod. Je parle de plans fixes. Et ces plans fixes, il faut que tu les fasses. C'est nécessaire parce que c'est une sécurité, mais il faut aussi que tu fasses des plans en mouvement. Quand je dis en mouvement, ça peut être avec une gimbal, avec un stabilisateur, avec un steadicam, avec un travelling automatique, avec ce que tu veux qui te permet de faire du mouvement. Ou même à la main en marchant, ce que tu veux. Ça dépend du style de vidéo que tu es en train de faire. Mais il faut que tu aies du mouvement. C'est très important. Et pourquoi c'est très important le mouvement? Tout simplement parce que ça fait une vidéo plus travaillée. On voit que tu as vraiment cherché à faire des mouvements jolis, que tu as cherché à dynamiser les choses. Et surtout, en tant que spectateur, nous, on a juste un petit carré. On a juste tout simplement notre écran. Et on regarde ça. Et quand tu as du mouvement, tu entraînes les gens. Tu vois, tu as ce syndrome de plongeon comme ça. Tu nous entraînes. Et donc si tu nous entraînes, on est encore plus imprégné, happé par ton histoire. Le mouvement, très important. Conseil numéro 2, le rythme. Le rythme, c'est important parce que si tu regardes et que tu analyses un peu les choses dans la vie, scientifiquement ou non, tout est rythmé. Tout est rythmé. Voilà, le moteur d'une voiture, il a un certain rythme, il fonctionne à un certain rythme. Ton cerveau, il fonctionne à un certain rythme. Ton corps, il fonctionne à un certain rythme. Tout fonctionne à un certain rythme. C'est comme ça vibre, enfin bref, c'est scientifique. De manière générale, pourquoi c'est important le rythme? Parce que si c'est trop long, on se fait chier. Si c'est trop rapide, on ne comprend pas et on n'arrive pas à rentrer dans ce que tu nous racontes, rentrer dans ta vidéo, dans ton histoire. Donc, c'est important de trouver le bon rythme et de travailler le rythme. Et petit aparté, comment on trouve le bon rythme? Eh bien, tout simplement, on fait plusieurs montages, on fait plusieurs types de vidéos, on observe, on aiguise son œil, comme je dis souvent, parce que ça va te permettre de voir ce qui se fait, de voir ce qui te plaît, et après d'essayer de reproduire et de faire à ta sauce, et tu sauras quel rythme est le bon rythme pour toi, et celui surtout que tu arrives à faire et qui est bien pour toi, c'est ce que tu aimes. Je pense à un truc, petit aparté, ce que je te dis là, ça marche pour tes vidéos de vacances, je ne te l'ai pas dit avant, mais ça marche aussi pour un court-métrage, ça marche aussi pour une vidéo de danse, ça marche aussi pour n'importe quoi que tu fasses, n'importe quel type de vidéo. Le rythme et le mouvement, tu l'appliques à une vidéo de vacances, tu vas avoir un super vlog par exemple, si tu veux faire un truc style vlog, mais si tu l'appliques à un court-métrage, tu vas avoir des scènes bien plus dynamiques et bien plus intéressantes et bien plus captivantes. Ou alors totalement l'inverse, sans rythme et sans mouvement, tu auras des trucs peut-être très intéressants aussi, mais ce ne sera pas le même focus. Voilà. Tu sais, bref, c'était important de te dire ça. Conseil numéro 3, la variété de plans. Une fois que tu as vu le conseil numéro 1 et le conseil numéro 2, le conseil numéro 3, il coule un peu de source, puisque comment tu vas faire des choses qui sont rythmées, avec du mouvement, si tu n'as pas assez de plans? Je peux te dire aujourd'hui, en tant que monteur professionnel, c'est l'un des plus gros problèmes. Le nombre d'équipes de tournage qui rentrent de tournage avec trop peu de rush, ou alors des longueurs de rush, ils ont filmé des trucs pendant super longtemps, mais ça bouge pas, c'est pas intéressant. On comprend pas. Voilà, on va monter quoi? On va monter que de la merde parce qu'on a que de la merde. Alors que si tu t'appliques à faire des plans différents, alors tu filmes des choses différentes, tu fais des valeurs différentes, gros plans, plans serrés, plans larges, etc. Que ce soit toujours pareil pour court-métrage, long-métrage, fiction, danse, vidéos de vacances, etc. Tu fais des plans variés, tu fais des plans en mouvement, tu fais des plans pas en mouvement, tu fais des timelapses, tu fais plein de choses différentes. Là, tu pourras faire un super montage parce que tu auras de quoi nous montrer plein de choses. C'est très enrichissant. Et surtout, tu auras un truc encore plus ultime et encore plus important, le choix. Et avoir le choix, c'est très important parce que si tu n'as pas le choix, eh ben, tu peux pas dynamiser ton montage, tu peux pas faire tous les conseils numéro 1 et numéro 2. Conseil numéro 4, pas de fondus enchaînés. Les fondus enchaînés, c'est le mal. C'est le mal. À moins qu'ils aient été prévus au tournage et que tu aies prévu un truc super stylé, avec un coucher de soleil, la tête du lion, le roi lion, etc. C'est de la merde. Il faut pas faire ça. C'est le mal. Faut pas faire ça. De manière générale, tout ce qui est transition hyper moderne avec des comme ça, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Il faut se concentrer d'abord sur une chose, la plus importante,
le storytelling. Encore une fois, vidéo de vacances, de mariage, de ce que tu veux, clip, bla 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 bla, storytelling. Raconte-moi un truc. Fais des beaux mouvements, des beaux enchaînements de plans, des beaux raccords. Quand tu fais des beaux raccords et que tu sais ce que tu fais, t'as pas besoin de faire des transitions à la con. Donc, j'ai pris l'exemple des fondus enchaînés, mais fondus enchaînés plus toutes les autres transitions, à faire avec parcimonie et surtout quand c'est justifié, quand ça a un intérêt. Mais ça, je t'en parlerai plus dans une autre vidéo spéciale transition. Conseil numéro 5, les bandes noires. Les bandes noires, comme les fondus, c'est le mal. Je t'explique. Je ne parle pas des bandes noires, celles-ci là, celles qui sont juste au-dessus et juste en dessous. Je te parle des bandes noires qui sont tout simplement sur les côtés. Les bandes noires moches. Celles qui sont issues de tout simplement, j'ai pris une photo, je l'ai mis dans mon montage, j'ai pris une vidéo qui n'est pas la bonne taille, je l'ai mis dans mon montage, et j'ai pas pris le temps de zoomer pour faire, voilà, full screen. Faut que ce soit beau. Faut que, moi, voilà, vidéo 16/9, occupe tout l'espace. C'est important. Les bandes noires, c'est moche. Alors on arrête. Et pour finir, le conseil ultime, le dernier conseil, parce que je t'avais dit qu'il y avait un bonus, même si je t'avais dit qu'il y en avait 4, au final il y en a 5 parce que je ne sais pas compter, et du coup maintenant ça fait 6. Voilà. Donc le 6e conseil, c'est quoi? Très important, très important. Le plus important de tous les conseils de la vie des conseils. Ne pas abuser. Et du coup, c'est un conseil qui est assez bizarre, parce que ne pas abuser, ça ne veut rien dire. Mais je vais te l'illustrer très simplement, très rapidement. Tu viens de t'acheter un nouveau stabilisateur magnifique que tu testes dans ton jardin, et du coup, tu veux stabiliser à peu près tout ce qui passe sous ta main. Donc tu mets ton super appareil sur ton super stabilisateur, et maintenant tu as envie de stabiliser. Alors là, tu vas stabiliser tout. Le lendemain, tu vas tourner une vidéo chez un client, par exemple, ou sur ton lieu de vacances, et tu te retrouves à me faire des plans stabilisés de partout. Donc tu marches, tu cours, tu sautes, tu fais des machins, que stabilisé. Donc tout est, avec ce petit style-là, stabilisation, on a l'impression que tu as une caméra qui vole de partout. C'est très bien, mais c'est insupportable. Faire une bonne vidéo, que ce soit pour un client, pour toi ou pour n'importe qui, c'est pas tout faire avec le même outil. Non, c'est comme le drone. Le drone, tu dois pas le prendre et faire toute ta vidéo avec un drone. Le drone, c'est fait pour prendre quelques petites images et tu les inclus dans ta vidéo pour faire un storytelling intéressant, pour faire une vidéo intéressante. La variété d'images, on l'a dit, la variété, conseil numéro 2. Et ce conseil, il vaut aussi pour autre chose. Quand c'est la mode des transitions, t'es pas obligé de me faire une transition à chaque fois que tu montes un plan. Sinon, ça va être insupportable. Une transition, c'est fait pour passer d'un lieu, d'un espace temporel, d'un lieu, d'un décor à un autre. Donc les transitions et tout le reste avec parcimonie. Parce qu'un bon montage, c'est un montage équilibré, agréable, varié, mouvementé, etc. C'était mes super conseils pour rendre tes vidéos un petit peu plus professionnelles, un petit peu plus intéressantes, un petit peu plus alléchantes, et surtout qu'on ait envie de les regarder, parce que c'est ça qui est important au-delà d'avoir une vidéo qui a un effet cinéma, qui a un effet pro, qui a un effet ci, c'est qu'on ait envie de la regarder. Et surtout, le plus important, c'est que tu les appliques, que tu essayes de les appliquer et que tu aies de la rigueur dans ton travail, parce que c'est ça qui fait que tu vas faire de meilleures vidéos, de mieux en mieux. Voilà. Donc du coup, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as appris des choses, je te demande, s'il te plaît, de mettre un petit pouce vers le haut. Et si tu aimes vraiment ce que tu as vu, mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi te rendre sur mon site maxmaximus.fr pour trouver tous mes conseils de matos, savoir qui je suis, etc. Et tu peux t'inscrire à la newsletter, comme ça, je te tiens au courant et c'est génial. Sur ce, je te dis à plus tard dans la prochaine vidéo, parce qu'il y en aura d'autres. Voilà, c'est promis.